of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Papa Waga, ça va? Je suis content de te voir. Dieu te bénisse abondamment. Amen. Venez aussi, Tatmon. Vous êtes les deux plus jeunes dans cette église. Tatmon, toi. Que Dieu vous bénisse. Non, c'est que Papa Waga et toi, vous êtes plus jeunes dans l'église. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer nos papas qui sont là? On les acclame. Ok. Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Alors, ce matin, le message que le Seigneur m'a mis à cœur d'échanger avec vous s'intitule, il est le suivant: quel sens donnes-tu à ta vie? Quel sens donnes-tu à ta vie? Nous sommes nés un jour, nous sommes devenus pour les uns des pères, des mères, d'autres sont sur cette voie, d'autres sont encore jeunes. Et nous savons qu'un jour, nous dirons au revoir à cette maison qui nous a abrités, qui nous abrite encore, c'est-à-dire la terre. Et nous entrerons dans la dimension de l'éternité. Alors, vous savez, exister c'est une chose, mais vivre c'en est une autre. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui, existent, travaillent, d'autres se sont mariés, d'autres sont en voie de se marier, d'autres cherchent à se marier, ce qui est un droit tout à fait légitime. D'autres ont fait des enfants, d'autres aussi sont sur le chemin de les faire ou d'en avoir. Bref, chacun d'entre nous, en fait, est souvent préoccupé ou concentré sur quelque chose, un domaine assez particulier de sa vie. Ce matin, nous sommes venus à l'église, mais la vérité ou la question qu'on peut se poser, quel est le sens réel donné à ta vie? Quel est le sens réel? C'est pourquoi ce matin, la Bible nous aidera à répondre à cette question. Amen. Le sens réel de ma vie. Le sens réel de ta vie. Parce que vivre loin du sens réel, c'est catastrophique. Dis catastrophique. C'est catastrophique. Vous savez, il y a des personnes qui ont vécu et au soir de leur vie, alors qu'ils sont ou elles sont sur ce lit de mort, certains parfois les larmes commencent à couler. En fait, les larmes coulent pas parce qu'il est prêt à partir de ce monde, mais parce que, voyez-vous, il y a un phénomène qui se produit lorsque quelqu'un s'apprête à quitter ce corps. En fait, il y a le fil de la vie de la personne qui se met à défiler. C'est comme des flashs, comme un film qui passe.
Avant qu'il ne rentre dans l'éternité, c'est-à-dire avant que son souffle ne s'arrête, toute sa vie se présente là, à l'intérieur. Parce qu'en fait, il voit le monde invisible dans lequel il va entrer. Et on lui présente ce qu'il a fait de sa vie. Et là, il pleure. Parce qu'il se rend compte qu'il n'a rien fait de sa vie. Dieu lui a donné 90 ans. Dieu lui a donné 80 ans. Dieu lui a donné 50 ans, 30 ans. Dieu lui a donné un temps pour donner un sens à sa vie. Mais il se rend compte que là, il ne peut plus descendre du lit. Parce qu'il est en train de partir. Bien-aimé, nous devons comprendre en vérité qu'est-ce qui donne un sens à notre vie. Le monde a sa mesure, mais Dieu a aussi sa propre mesure. Et il y a quelqu'un dans la Bible qui, un homme extrêmement instruit, un intellectuel, c'était un érudit. Quelqu'un qui avait une intelligence hors du commun. Mais un jour, il va être visité par Jésus. Et on dira cet homme avait deux phases de vie. La première phase, où il pensait que sa vie avait du sens. Et il y aura une deuxième phase. Tous autant que nous sommes, nous aurons ces deux phases. Si on arrive à saisir la seconde phase. Comme aussi il y a certains qui malheureusement ne restent qu'à la toute première phase. Répète ce matin au nom de Jésus. Je décide de traverser à la seconde phase. Amen. Je vais vous la présenter tout à l'heure. Vous savez, il est mieux de mal commencer et de bien finir que de bien commencer et de mal finir. Allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 au verset 10. Ensuite, nous lirons aussi versets 13 et 15. Je vais demander à la servante de Dieu qui est là de m'aider dans cette lecture. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 10. Nous écoutons la lecture. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Oui, verset 13 à 15. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Alors, ici, c'est l'apôtre Paul. Sa première partie de vie, il s'appelait Saul de Tarse. Et dans sa deuxième partie, il devient un apôtre, l'apôtre Paul, touché par Jésus. Dans sa première vie, Saul était un persécuteur de l'Église. Saul considérait les chrétiens, les disciples de Jésus, il les considérait comme en fait des parias, des personnes en fait qui avaient raté leur but, leur vie.
des personnes qui étaient dans l'erreur. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup qui se battent, qui combattent le christianisme, qui combattent en fait la foi des chrétiens, des enfants de Dieu. Bon, vous savez, ce n'est pas un combat d'aujourd'hui. C'est un combat qui existe depuis le 1er siècle. Et nous sommes au 21e siècle. Amen. Donc, vous comprenez qu'on ne peut que combattre ce qui a de la valeur. Ce qui n'a pas de valeur, ne peut pas être combattu. Croyez-le et réalisez-le parce que vous avez quelque chose en vous qui a de la valeur. Vous avez quelque chose en vous qui a de la force. Vous avez quelque chose en vous que le monde ne possède pas. C'est pourquoi des personnes peuvent se présenter à la chaîne de télévision pour pouvoir décrier la foi des chrétiens, la foi des enfants de Dieu. Votre foi à vous. C'est pourquoi ne vous laissez pas ébranler par ces personnes qui font la publicité de Jésus sans le savoir. Alléluia. Soyez fondés dans la vérité des Écritures. Ce n'est pas le combat d'aujourd'hui. Les années 80, il y avait aussi 90 plutôt, 90, 2000. Il y avait aussi quelqu'un qui s'était levé comme ça et qui cherchait en fait à combattre la foi des chrétiens. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Saul de Tarse l'a fait. Amen. Voilà pourquoi, en ce qui vous concerne, ne soyez pas influencés par ce que les gens en fait racontent. C'est pourquoi la marche avec Dieu est une expérience. Ce n'est pas une religion. Si tu ne sais pas en quoi tu es fondé, tu ne sais pas en quoi tu es fondé. Lorsque les personnes se mettront à décrier en fait le christianisme, tu seras ébranlé. Amen. Tu seras ébranlé. Personne ne peut m'ébranler. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, je l'ai rencontré. Jésus, retenez ceci, Jésus ne se raconte pas, Jésus se rencontre. Jésus se rencontre, on le rencontre. Jésus n'est pas une histoire de Dieu des Blancs. Ce n'est pas un Dieu que les Européens nous ont apporté. Il est le Fils de Dieu, il est la parole faite chair, il est le sauveur de l'humanité, il est Dieu, il se rencontre. Je l'ai rencontré en 1987. Jusqu'à maintenant, il est toujours avec moi. Amen. Amen. Donc, ne craignez pas. Au contraire, il faut prier pour ces personnes. Parce que ces personnes, ce Dieu qu'ils décrivent aujourd'hui, l'autre côté, ils le verront face à face. Soit comme étant leur sauveur, soit comme étant leur juge. Mais je souhaiterais qu'ils soient comme leur sauveur. Amen. Il faut prier pour ces personnes-là. Il faut prier pour ces personnes, car elles sont dans l'ignorance. Mais toi, garde ta foi. Protège ta foi. Ne te laisse pas ébranler. Amen. C'est important que tu le réalises. Bien-aimé, Saul était de ce genre avant qu'il ne rencontre Jésus. Il avait une vie difficile. Mais un jour, il va rencontrer Jésus. Et là, je vous conseillerais d'aller dans le livre des Actes. Lisez tout le livre des Actes. Ne me demandez pas, pasteur, mais c'est quel chapitre, c'est quel verset. Rentre dans les Actes des Apôtres et lis tout le chapitre. Plutôt tout le livre des Actes. Et tu verras le commencement de la vie de Paul, de Saul de Tarse. Amen. Mais voyez-vous, une fois, Saul va rencontrer Jésus. Une fois, Saul va être touché par Jésus. Répétez, touché par Jésus. Touché. Une fois, il va être touché par Jésus. Une fois, il va subir la transformation. Répétons, transformation. Quand Jésus touche quelqu'un, il y a la transformation qui suit. C'est pourquoi, dans le livre de Romains au chapitre 12, il est écrit « Soyez transformés
par le renouvellement de votre intelligence. Transformation. Une fois il va être transformé, la vie de Saul, l'apôtre Paul, prendra une autre direction, un autre sens. Et Paul comprendra ceci, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Répétons ouvriers. Répète, je suis ouvrier avec Dieu. En fait, l'apôtre Paul va réaliser, my God, donc j'ai été créé, j'ai été racheté, j'ai été sauvé. C'est pour être ouvrier avec. Amen. Amen. Je vais demander à l'ancien Ersan, viens un peu ici. Alors, c'est une image. Ouvrier avec, donc, Dieu est là. Moi, je suis ouvrier avec. C'est-à-dire que on travaille ensemble. Amen. Amen. Voici le plan de Dieu. Ouvrier avec. Il y a des gens qui disent, je travaille pour le Seigneur. On ne travaille pas pour le Seigneur, non. On travaille avec. Seigneur. Avec. C'est bon. Amen. Ouvrier avec Dieu. Il te donne une vision, comme il nous a donné la vision cette année-ci. C'est avec lui qu'on peut réaliser ce qu'il nous a demandé de faire. C'est avec lui. On ne fait rien pour lui. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Lui, il est infini. Il est le grand Dieu. Il est le créateur. Qu'est-ce que tu peux faire pour être aussi infini qu'il est? Nous sommes des êtres finis, limités. Quand on arrive les 90 ans, qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Non, c'est avec lui. Avec lui. Avec lui. Il faut qu'on revoie notre compréhension du service. L'apôtre Paul avait compris, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Donc, il est important de saisir cela. Amen. Amen. Ouvrier. Bien, mais un ouvrier, ça voudrait dire quoi? En fait, il est le PDG de l'entreprise. Et toi, tu es avec lui dans cette entreprise. Quel que soit ton secteur d'activité, sache que tu dois travailler avec Dieu. Quel que soit. Tu es dans ton business personnel. En vérité, tu penses que c'est personnel. Ce n'est pas personnel, c'est lui le boss. Alléluia. Parce que c'est lui qui a ouvert la porte pour que ça vienne à la manifestation. Donc, tu dois travailler avec lui. Tu es dans une entreprise, quelle que soit la boîte. C'est lui qui a fait que tu gagnes ce concours, que tu sois retenu dans cette administration. C'est lui. Donc, c'est avec lui. Tu es marié, tu as une femme, tu as des enfants. C'est avec lui que tu dois gérer ton ménage. C'est avec lui que tu dois éduquer tes enfants. C'est avec lui que tu dois en fait gérer ta femme ou ton mari. C'est avec lui. Tu es fiancé. C'est avec lui que tu protèges tes fiançailles. Parce que si tu ne protèges pas, le voleur viendra en fait changer l'ordre des choses. Et là, tu constateras que ça t'a échappé. Ce qui était en fait à ta portée t'a échappé. Pourquoi? Parce que tu as oublié que c'est avec lui. Tout se fait avec lui. Dans les départements de l'église, c'est avec lui.
Gloire à Dieu pour les chants tout à l'heure, c'était merveilleux. Mais est-ce qu'ils chantaient pour Jésus? Non, je suis une somme, je sais, Seigneur. En fait, c'est avec lui. C'est inspiré par le Saint-Esprit que des cantiques peuvent être donnés pour la gloire de Dieu. On ne chante pas pour nous, ne l'oubliez jamais. On ne chante pas pour l'Église. On ne chante pas pour la communauté qui est là. Nous chantons pour, en fait, ce sont des sacrifices qui sont réorientés vers lui-même Dieu, poussés par le Saint ou soutenus par le Saint-Esprit. Amen. Voilà. C'est-à-dire que quand on comprend ça, est-ce que je peux être jalouse de celle qui, quand elle chante, et l'autre quand elle chante, est-ce que l'une peut être jalouse de l'autre? Non, c'est pas une question de voix. Les deux, en fait, sont inspirés par le Saint-Esprit. Amen. L'autre a la voix du rossignol. L'autre a la voix du crocodile. Mais les deux montent toujours. Est-ce qu'il y a un problème là-dedans? On dit que les animaux louent le Seigneur, non? Donc, en fait, c'est pour dire que tu n'as pas besoin de jalousie ou de comparaison. Amen. Lorsqu'on a compris qu'on est là pour servir, on travaille avec lui, la jalousie ne peut pas exister. Alléluia. La comparaison ne peut pas exister. Parce que tout simplement, tout ce qui est fait, c'est lui qui le fait avec moi. Amen. Première chose qu'on doit comprendre. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Répète, je suis ouvrier avec Dieu. Je suis ouvrier avec Dieu. Amen. Ce qui va commencer à donner un sens à ta vie, c'est de comprendre que tu es ouvrier avec Dieu. La tâche qu'il m'a donnée, la tâche que j'ai à l'église, c'est avec lui que je dois travailler. Si tu n'as pas encore de tâche dans l'église, tu dois venir voir le pasteur. Tu dis, pasteur, je veux, parce que je suis ouvrier avec Dieu, je refuse d'être passif ou passive. Amen. Amen. Ouvrier. Et l'apôtre Paul dit, il reçoit la révélation. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Deuxième chose que vous devez comprendre. Sur vos vies, il y a la grâce de Dieu. Répète au nom de Jésus. Je déclare ce matin. Je confirme que dans ma vie, il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu se repose sur ma vie. La grâce de Dieu se repose dans chaque domaine de ma vie. Amen. Nous ne sommes pas des chercheurs de grâce. Nous ne cherchons pas la grâce. On la cherche quand on est encore dans le monde. Mais une fois que tu es rentré en Jésus, tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Maintiens seulement la relation personnelle. Retiens la vie de prière. Retiens la sainteté avec Dieu. Amen. Tu as la grâce de Dieu. L'apôtre Paul était conscient. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Dis, Saint-Esprit, ouvre mes yeux sur la grâce que tu m'as donnée. Amen. Bien-aimé, à certains, la grâce qui est donnée leur permet, par exemple, d'exceller dans un domaine spécifique. Par exemple, la personne excelle dans la coiffure. C'est une grâce. D'autres excellent dans, par exemple, on va prendre quel domaine? Il y a tellement de domaines dans la vie. Bon, dans le domaine, par exemple, de l'enseignement. Je prends un exemple comme ça. Amen. D'autres excellent dans le commerce.
En fait, la grâce de Dieu sur ta vie se révélera par le domaine qui fait en sorte que les gens soient intéressés ou te sollicitent le plus. Quel est le domaine dans ta vie où tu es assez sollicité? C'est vrai que tu peux tout faire, mais il y a un domaine qui te distingue. Amen. Il y a une grâce dans ce domaine. C'est-à-dire que quand tu fais manicure, pédicure, quand tu vas donner on vient de te donner les ongles, les doigts pour les traiter. Tu le fais tellement bien que tu ne blesses pas les gens. Tu n'es peut-être pas allé dans une grande école, mais tu fais ça tellement bien que les gens sont obligés de revenir. Mais il y a d'autres, quand tu leur donnes le pied, tu sors de là avec des blessures assez sérieuses. Ça veut dire que ce n'est pas ton domaine de grâce. Cherche ton domaine de grâce. Qu'est-ce que tu sais bien faire? Amen. Amen. Tu es allé à l'école, gloire à Dieu. Mais l'école, en fait, ou les études que tu as faites, te permettent tout simplement d'activer ce que Dieu avait déjà déposé dans ta vie. Voyez, vous savez, par exemple, vous pouvez avoir comment dirais-je, les gens qui traitent l'argent, on les appelle comment? Les banquiers. Hein? Oui, mais, oui, financiers. Comptable, voilà, ce mot que je cherchais. C'est-à-dire qu'ils sont deux comptables. L'un, ça veut dire qu'il est comptable à cause de la grâce qu'il a sur sa vie dans ce domaine. Les deux, on leur donne des caisses à gérer. À l'un, de temps en temps, les week-ends, il touche. Bon, je vais remplacer. Lui, il n'a pas la grâce dans ce domaine. Mais par contre, l'autre, il fait développer l'entreprise à partir de là. C'est-à-dire qu'il a la crainte de ce qui ne lui appartient pas. Il veut faire avancer l'entreprise. Ah, pourquoi? Et il excelle. Pourquoi? À cause de la grâce. Amen. La grâce. Dans l'église, il est engagé dans l'église. À cause de la grâce qui assure sa vie. On n'a pas besoin de lui dire, rentre dans un groupe. Lui-même, il va chercher, il va voir où est-ce que je peux me positionner dans l'église. Qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Qu'est-ce que je peux, en quoi puis-je me rendre utile dans la maison de Dieu? Pourquoi? À cause de la grâce. Vous savez, la grâce est quelque chose qui te perturbe. Tant que tu ne t'es pas positionné, ça tu ne peux pas avoir le sommeil. Tu dors, tu vois la vision de ce que tu dois faire dans l'église. Pourquoi? La grâce. Tu sais de quoi je parle. Ne fais pas dormir la grâce qu'il y a sur ta vie. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse d'être un chrétien du dimanche. Je décide d'être un chrétien qui fait travailler la grâce de Dieu qui assure ma vie. Amen. Amen. Yes. La grâce. Je me souviens, lorsque j'étais à Johannesburg, j'étais étudiant à l'Institut là-bas. J'étais déjà pasteur, j'avais déjà plus de 20 ans d'expérience. Et quand j'ai laissé tous mes attributs pastoraux à Libreville. Alors, j'étais dans un quartier et il fallait appartenir à un homme sain. C'est moi qui ai cherché. On ne m'a pas dit, va dans tel homme seul. Je vais chercher et découvrir le homme seul qui était dans notre quartier, dans notre zone de Ramberg. Et là-bas, quand je suis parti, je ne me suis pas présenté comme pasteur. Parce que je ne voulais pas, en fait, influencer, je ne voulais pas faire, en fait, ombrage à celui qui était établi comme responsable du homme seul. Je ne voulais pas. Vous savez, le titre de pasteur, là, parfois, ça... Donc, j'ai caché, et quand je me présentais comme étant, mon nom, je suis le frère Ghislain. Amen. Amen. Et ce qui était important pour moi, c'était pas le titre.
Ce qui était important pour moi, c'est le service que je devais rendre. En fait, me mouler dans cette équipe de hommes là et me mettre à être une bénédiction, en fait, aux personnes qui étaient là dans l'homme. Et ce sont eux-mêmes, avec le temps, qui vont se rendre compte que maintenant tu es un pasteur, parce que tu fonctionnes comme un pasteur. Parfois, tu peux pas cacher très longtemps ton identité. Et puis, quand ils ont voulu en fait me donner, je dis, non, je suis pas venu ici pour ça. Ici, je suis venu, pour moi, je suis en fait au désert. Je suis en train de chercher Dieu. J'ai besoin d'une autre expérience. Donc, mais j'ai dit non, travail. Je peux te donner des conseils s'il y a peut-être quelques, mais je veux pas être au devant de la scène. Je suis venu ici, c'est pour apprendre. Mais seulement je vais servir comme on doit servir les enfants de Dieu. Quand la grâce de Dieu, en fait, quand tu fais travailler la grâce de Dieu en fait, te permet d'accomplir ce que Dieu a prévu que tu dois faire parce que c'est avec lui que tu travailles. Ouvrier avec Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Lui, l'apôtre Paul, par rapport à la grâce qui lui a été donnée, il dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. La grâce qui est en lui ouvrira les yeux pour réaliser les besoins qu'il y avait au milieu des Corinthiens. Et il a compris que les Corinthiens avaient un problème de fondement. Ils ne connaissaient pas encore véritablement qui était Jésus. Donc, il va travailler pour que les fondements de Jésus soient posés dans la vie des disciples. La grâce. Tu as la grâce. Répète, j'ai la grâce. Amen. La grâce de Dieu, c'est la capacité divine mise à ta disposition pour ouvrir des portes. Là où les portes sont fermées pour les uns, toi, à cause de la grâce qui est sur ta vie, toi, elles s'ouvriront. Mais écoutez, lorsque la grâce de Dieu est sur quelqu'un, ce ne sont pas toutes les portes qui s'ouvrent. Il n'y a que des portes spécifiques à ceux qui y a sur toi, que Dieu a placé sur toi. Ce sont ces portes-là qui vont s'ouvrir. Amen. C'est important. La grâce de Dieu. Bien-aimé, retiens, premier point, tu es ouvrier avec Dieu, ouvrière. 2, il y a une grâce sur ta vie. Il y a une grâce. S'il y a quelqu'un qui te dit que la seule chose qui peut en fait te séparer de la grâce qui y a sur ta vie, c'est le péché. Le péché. Si tu vis dans la fornication, c'est-à-dire que tu couches avec des hommes ou avec des femmes, sache que ta grâce, tu as menotté ta grâce. Parce que le péché est un lien qui menotte la grâce. C'est un lien. Si tu es un voleur, en fait, tu menottes la grâce. Si tu es quelqu'un qui ne sait pas pardonner, il m'a trop fait de mal, tu menottes, en fait, tu embrigades ta grâce. Donc, retiens que la grâce de Dieu sur ta vie, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Ne la prends pas en vain. Sans la grâce, on n'est rien, nous ne sommes rien. Sans la grâce, nous devenons en fait comme des simples hommes. Lorsque Samson avait méprisé la grâce qui était sur lui, en se livrant au péché avec Dalila, il va devenir comme un simple homme.